Alors là, on va parler de la saison 1 d'une série, d'une série d'animation disponible sur Netflix, parce que la saison 2 va bientôt arriver et j'avais envie de se mettre un peu dans l'ambiance. J'aime bien faire ce style de vidéo. Et ben allons-y, après le générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Desgarmat sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler animation, série d'animation de la saison 1 particulièrement. On va parler de la série Keigan Azura. Alors la vidéo sera faite en plusieurs parties. Déjà, quelles étaient mes attentes par rapport à cette série, le synopsis, de quoi parle cette série d'animation, ce que j'ai aimé, moins aimé sans spoiler, et une petite conclusion. Mes attentes. Alors clairement, c'est pas que j'avais des attentes. En fait, moi notamment sur Netflix, une série, parce que oui, c'est de l'animation, mais ceci, ça traite sur des arts martiaux, c'est le sujet. Et comme j'avais regardé, aimé, adoré Tekken, d'ailleurs, c'est disponible sur la chaîne. Du coup, Netflix m'a proposé, tiens, vous avez aimé Tekken, vous devrez aimer cette série d'animation. Bon, ils m'ont même proposé deux. La deuxième, concrètement, j'avais pas le courage de me taper. Il y avait plusieurs saisons, plusieurs épisodes. Donc, comme là, pour celle qu'on va parler, hein, donc Keigan Azura, une saison 1 est disponible. La 2 va bientôt arriver, hein, en ce mois de septembre 2023. Bon, autant se mettre dans le bain, dans l'arène, hein, sans faire de vilains jeux de mots. Donc voilà, c'est pas vraiment d'attente, c'est par rapport à ça. On me l'a proposé, je l'ai regardé, et puis bah là, si je vous en parle, oui, c'est que j'ai aimé. Bah du coup, de quoi ça parle cette série? Il était une fois une Alors, on se trouve au Japon, hein, donc on va dire que comment tourner ça, donc d'un point de vue économique, hein, donc les grandes entreprises ont de la concurrence, bien sûr, hein, pour le business, l'argent, mais tous ces chefs d'entreprise ont trouvé un autre moyen de trouver une concurrence, c'est les combats Keigan. Alors qu'est-ce que les combats Keigan? Alors chaque entreprise va avoir un champion, hein, qui maîtrise des arts martiaux, peu importe les arts martiaux, et en gros ils vont l'inscrire au combat Keigan. Le pourquoi du comment de ces combats, à quoi ça sert? Justement, il y a toujours du business et de la concurrence, mais aussi le grand président, donc celui, on va dire, d'un point de vue économique, un des plus puissants au niveau du Japon. C'est un peu lui qui a instauré ça. Aussi le pourquoi du comment, parce que là, un petit peu là, ce tournoi est vraiment particulier. En gros, le vainqueur de ce tournoi deviendra le directeur de l'entreprise qui gagne. Donc si c'est le champion qui va gagner le tournoi, le directeur de l'entreprise gagnante se devra délivrer le titre de président. Donc là, d'un point de vue économique, c'est énorme. Donc on va suivre à la fois notre héros, Tokita Hama, tout au long de ce tournoi, donc à la fin, à la fois vous verrez ses sélections, son histoire, le tournoi, et dans la saison 1, non, on ne voit pas que tout le tournoi, sans trop vous en dévoiler, hein, mais un petit peu tout ça. Là, ça reste que le synopsis, je vais aller dans les détails, dans la partie ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé. Enchaînons. Et c'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. Je t'aime plus que 3 fois 1000. Alors déjà, ce que j'ai aimé, pour l'animation, les dessins. Les dessins, c'est très très beau, c'est très très bien fait. Il y a un style de dessin pour le combat qui est bien fait, parce que même les caméras, tout ça, et même au niveau des ombres, des couleurs, donc il y a beaucoup de rouge, de noir, c'est sombre, c'est normal, c'est du combat. Donc oui, il y a du sang, donc oui, ce n'est pas une animation à regarder avec ses enfants, c'est bien de l'animation pour adultes, hein. J'enchaîne justement les arts martiaux, les combats sont quand même, c'est bien mené, hein, les coups sont bien violents, que ce soit les techniques, même au niveau du trait des visages des personnages, hein. Y en a même, quand ils rentrent en transe, ils ont des têtes un peu de sociopathes, hein, de psychopathes, hein, donc ça, mais j'aime bien, franchement, j'ai bien aimé. Le déroulement de l'histoire aussi, hein, le phénomène de justement que les directeurs des grosses entreprises du Japon, on va dire dans l'ombre des Japonais, s'organisent des combats pour savoir qui est le meilleur, qui d'un point de vue, en gros, limite d'un point de vue économique, tout se joue sur des combats. Et ça fait un peu
complètement les gladiateurs des temps modernes, hein, parce que même quand on voit l'arène du tournoi, c'est une arène de gladiateurs, hein, ils combattent sur du sable. Ce que j'aime aussi, c'est qu'il y a tout type de personnages et d'arts martiaux. Donc tu as du boxeur, du karaté, du judoka, du sumo. Il y en a même qui viennent de divers endroits par des arts martiaux. Il y a un pêcheur, donc quelqu'un qui a réussi à tuer des animaux marins à main nue. Il y a même un hockeyeur, parce qu'au niveau du hockey, en gros, il a des super droite-gauche au niveau des crochets, oui, par rapport au match du hockey. Donc il y a vraiment de tout, c'est vraiment super. Au niveau quand même, on est presque à la limite du fantastique, hein. Enfin, on y est, hein, parce qu'il y en a qui ont vraiment des capacités physiques de souplesse, ou limite, on dirait des zombies, voire des monstres ou des surhumains. Même quand ils rentrent en transe, on voit bien les veines qui ressortent, les yeux. Donc on est quand même, pour moi je la classe fantastique, hein. Mais ils dosent bien, c'est pas, vous n'allez pas avoir des super pouvoirs, des lance-flammes, mais bon, quand même, même dans les personnages, il y a un médecin qui est expert justement dans les douleurs, tout ça, les articulations, donc j'en dis pas plus, mais ouais, quand même, pour moi je la classe fantastique, mais c'est un tout petit peu au-dessus, hein. C'est au commencement du fantastique, mais vraiment très très bien. Que dire encore donc au début aussi, les premiers épisodes, donc, on met les bases, à savoir les entreprises, hein, qui se font de la concurrence, hein, donc comment les gladiateurs des temps modernes. Ensuite, il y a les sélections, ça c'est vraiment pas mal aussi, parce qu'en gros, la plupart des entreprises ont leurs champions, mais ils ont le droit aussi d'ouvrir des petites entreprises pour pouvoir mettre des concurrents, en gros, pour biaiser un peu le business, hein. En gros, c'est comme si, par exemple, l'entreprise d'électricité du Japon, ils ont leur champion, mais en même temps, ils ont ouvert 2-3 autres entreprises qui eux aussi ont leur champion, mais ils sont là un peu pour détourner un peu pour donner un peu du fil à retordre aux autres concurrents dans le tournoi. Mais c'est autorisé, voilà. Donc ça c'est pas mal. Les grosses entreprises sont automatiquement qualifiées parce qu'il y a des gros frais d'inscription. Ceux qui viennent ouvrir une petite entreprise et de mettre un champion, c'est bien parce qu'ils ont des sélections, parce que à un moment le tournoi se passe sur une île. Avant d'aller sur une île, ils vont via un paquebot, et après il y a un petit chalutier juste avant, à côté. C'est là, on va dire, c'est pas ceux qui arrivent en priorité, et donc il y a des petites sélections. Notre héros est dedans et c'est vraiment pas mal, hein. Le chalutier, ils sont tous dedans. Bon bah il y a 5 places, hein, les gars, les 5 derniers debout. Donc ça c'est vraiment pas mal du tout. Après il y a le tournoi. Ce qui est bien aussi dans le tournoi, c'est que tu peux prendre n'importe quel épisode, c'est souvent un combat. Et ça concentre, hein. Donc la saison numéro 1, elle est en 24 épisodes. Concrètement, les premiers épisodes, c'est ce que je viens de raconter, les bases. Le tournoi, les premières phases du tournoi, c'est vraiment pratiquement toute la saison. Donc ça dure une vingtaine de minutes, mais franchement, j'ai l'impression que ça dure un peu plus longtemps, mais ça reste intéressant, parce qu'il y a le combat. Ça, c'est le côté que j'ai un peu moins aimé, c'est que quand tu découvres le combat, après, il t'explique les arts martiaux. Donc il y en a tellement, et après 1, 2, 3 épisodes c'est intéressant, mais après ça casse le rythme. Mais c'est très intéressant quand même, hein, mais moi je trouve que ça a cassé le rythme, mais j'ai trouvé ça très intéressant. Puis il y a tout, hein, il y a vraiment il y a un policier, il y a vraiment tout type de profil, c'est très intéressant. J'en reviens justement au combat. Le combat, franchement, enfin la tension, t'arrives jamais à savoir qui va gagner, parce que des fois quand tu regardes une animation, un film, bon là on sait que c'est lui qui va gagner, on sait que c'est lui. Là t'as toujours dire, tu penses que ça va être lui, mais il y a toujours des retournements de situation, et ça j'aime bien. T'arrives jamais à découvrir qui va gagner, ou même quand tu dis ouais c'est bon, le combat est plié, bah non, il y a toujours des retournements de situation, et dans tous les combats. Donc ça j'ai vraiment très bien aimé. Ce que j'aime aussi, c'est qu'il y a des règles, hein, le combat Keigan, hein, tu as toutes les entreprises du Japon, les grosses entreprises. Il y a des règles aussi, par exemple, entre combat, les combattants, les concurrents n'ont pas le droit de se battre hors dehors de l'arène, que ce soit dans le yacht, hein, le paquebot, que ce soit dans le paquebot, ou que ce soit aussi en dehors de l'arène, hein, au niveau de... Donc ça fait un peu comme le Continental, hein, ça fait un peu, il y a du business, tout ça, ça j'aime bien aussi. Ouais, les coups sont vraiment assez violents, donc ça c'est vraiment de la bonne série d'animation de combat. Donc non, franchement, et oui, et la fin, on a un final, on arrive quand même au deuxième tour. On arrive à un deuxième tour, mais c'est les débuts du deuxième tour, donc c'est pour ça, c'est bien étalé, donc une saison 2 qui va arriver. Donc il y a vraiment et puis en art martial, comme je disais, il y a tout, hein. Il y a les experts des prises de soumission, donc c'est vraiment très très bien, et puis on s'attache justement
à ces personnages. Donc même notre héros a des antagonistes, hein, donc même dans le business, il y a une famille avec des... En gros, il y en a qui ont carrément des tueurs, des mercenaires, mais l'autre, l'antagoniste que notre héros, il est complètement fêlé, hein, donc il en est même amoureux de notre héros, c'est limite gênant, mais c'est du bon antagoniste, hein. J'ai hâte de voir leur duel. Donc non, franchement, c'est une super série d'animation, hâte de voir cette saison 2. Bon allez, attends, la conclusion. Je vais conclure. Conclusion de la saison 1 de Kengan Asura, donc l'animation sur les arts martiaux. Moi j'ai adoré, hein, j'adore, j'ai hâte de voir cette saison 2, adoré les couleurs, les dessins, adoré tous ces personnages à panoplie d'arts martiaux, les combats on ne sait jamais qui va gagner, elles sont bien menées, il y a une bonne tension, l'histoire aussi, hein, à savoir que les directeurs de chaque grosse entreprise du Japon ont leurs champions, et même qu'il y a du business derrière, c'est vraiment très bon. On est aussi dans du fantastique, mais un tout petit peu, mais c'est ça qui est bon. Donc, non, franchement, je suis très content. J'ai hâte de voir la continuité de ce tournoi dans cette saison 2, parce que là, on n'est qu'au deuxième tour des qualifications. Enfin, quoique, je sais pas si on est au deuxième tour du tournoi. Voilà, donc, hâte de voir ça. Donc, si vous êtes fan d'arts martiaux, de manga, oui, parce que c'est tiré de manga, je pense que ça peut vous plaire. Et puis, d'ailleurs, hein, n'hésitez pas à dire en commentaire, est-ce que vous avez aimé, ce que vous aimez, hein, en tout cas, les animations combat, même les films combat, hein, comme j'ai parlé de Tekken, où là, l'animation on parle. Donc, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Du coup, oui, je vais donner mon avis sonore. Donc, ouais, moi aussi, ça va être celui-là. Je suis content, je vomis. Et là, je suis hyper Voilà. Mais content. ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne, hein. Donc il y a une playlist que j'appelle triple A. Donc pourquoi ? Parce que le 3A, donc il y a action, aventure et arts martiaux. Donc vous pourrez trouver cette vidéo dans cette catégorie, dans la catégorie animation aussi. Puis on a d'autres, hein, fantasy, fantastique, et des franchises comme DC, Marvel. Prenez soin de vous, que ce soit devant une plateforme, un écran, DVD Blu-ray, une toile de cinéma, et puis Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.